BFM Matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, vous avez décidé de nous parler du nouveau roman de Joyce Maynard. Chez l'éditeur Philippe Ray, L'Hôtel des Oiseaux, c'est le titre. Joyce Maynard, immense romancière américaine, francophile d'ailleurs, elle a obtenu le Grand Prix de littérature américaine l'année dernière, un prix français qui récompense des Américains. Et alors donc, ce nouveau livre commence par une phrase terrible. C'est un art, la première phrase. La voici, c'est la narratrice qui parle. J'avais 27 ans quand j'ai décidé de sauter du Golden Gate Bridge. Bim. Je vous donne la deuxième quand même. L'après-midi, j'avais une vie merveilleuse et une demi-heure plus tard, je ne voulais plus que mourir. Mais que s'est-il passé cet après-midi-là ? Eh bien, je ne vous dis pas et on va attendre un peu avant de savoir parce que d'abord, flashback. Voici Joanne, c'est la même personne 20 ans plus tôt. On est en 1970, elle a 7 ans donc et elle vient d'apprendre, décidément quelle vie accidentée, elle vient d'apprendre à la télé que sa mère venait de mourir et aussi qu'elle allait devoir changer de nom et de prénom. C'est sa grand-mère adorable qui est là et qui lui explique tout ça. Ah, dit Joanne, alors Pamela, peut-être, c'est le nom d'une de ses camarades de classe aux très beaux cheveux. Et non, ça ne marche pas comme ça, lui dit sa grand-mère. Ce sera Amélia, puisque c'est un vrai changement d'identité en piquant un certificat de naissance d'une morte et tout, ça rigole pas. Et pour cause, sa mère était une activiste politique. Elle a été tuée dans l'explosion d'une bombe artisanale que ses amis avaient fabriquée. Le titre, L'Hôtel des Oiseaux, promettait un peu plus de légèreté. Quand même. On y arrive. Donc on suit un peu l'enfance de Joanne Amélia et on la retrouve 20 ans plus tard. Elle ne saute pas du pont. Elle nous l'avait dit dès la 3e phrase, ne vous inquiétez pas. Et elle décide de tout quitter. Cet événement qui l'a foudroyée et que je ne vous dis pas, c'est la catastrophe de trop. Elle part en Amérique centrale, à l'Hôtel des Oiseaux. Un hôtel un peu décati tenu par Leila qui a eu une vie de dingue aussi. L'endroit est merveilleux, un lac, un volcan au loin, la beauté et un esprit des lieux très particulier. Amélia va y rester. Comment, pourquoi, avec qui ? Il faudra lire, mais c'est un roman assez génial. L'histoire, bon, c'est très bien vu, c'est très bien, mais c'est surtout le style. La voix de Joyce Maynard, on pourrait en lire 5000 pages sans jamais être lassé. À ce point-là, L'Hôtel des Oiseaux. Il y a beaucoup de questions dans cette histoire, auxquelles vous répondez pas, Nicolas. Il va falloir qu'on lise. Joyce Maynard, oui, donc traduction Florence Lévy-Paolini. Merci beaucoup Nicolas Caro. Héloïse Goua, vous nous parlez aujourd'hui de la BRI, Brigade Recherche Intervention, série documentaire qui s'intéresse cette BRI donc. La brigade anti-gang a été créée pour lutter contre le grand banditisme. Elle est commandée par les commissaires Leclerc et Broussard. Leur mission, identifier, rechercher, localiser les malfaiteurs de grande envergure, permettant aux tribunaux d'infliger de lourdes condamnations. On est en 1964 parce que Paris connaît des dizaines de braquages de banques par jour. La BRI est créée et aussitôt renommée Brigade Anti-Gang par les journalistes. Et Anti-Gang, c'est le nom de cette série documentaire palpitante qui nous dévoile les plus grandes opérations de cette unité de police. Chaque épisode revient sur des affaires criminelles marquantes. En 1979, il y a par exemple la spectaculaire fin de cavale de l'ennemi public numéro 1, un certain Jacques Mérine. Jacques n'a pas fait un geste et il y avait 4 types qui étaient debout avec le fusil comme ça, penché vers nous. C'est la compagne de Jacques Mérine que vous venez d'entendre qui était dans la voiture à ce moment-là. Ça se passe le 2 novembre, porte de Clignancourt. Mérine est abattu au fusil d'assaut. Alors évidemment, cet événement a contribué à renforcer la légende de la BRI. Et pour nous raconter tout ça, le doc fait parler d'anciens policiers et d'anciens truands qui n'apportent pas toujours la même version des faits, même 30 ans plus tard, oui. Parmi les témoignages des repentis, il y a celui de Martine qui formait avec son mari Jean-Charles Villoquet les Bonnie and Clyde français des années 70. Jean-Charles devait passer devant une petite cour correctionnelle. Le scénario, c'était que j'arrive déguisée en avocate avec des armes et de prendre le président en otage. C'est précisément ce qu'il s'est passé. Le couple a réussi à s'évader avant d'être rattrapé en voulant aider Mérine. Toutes les images d'archives sont extraordinaires. Les flics et voyous sont en pâte d'eff et dégainent leurs âmes plus vite que leur ombre. Quand ils sont arrêtés, les truands pavanent, sourire aux lèvres et clope au bec. Les courses-poursuites sont reconstituées par de très belles animations. Et puis la série nous montre aussi comment la BRI s'est adaptée aux nouvelles formes de banditisme. Le dernier épisode nous parle par exemple de l'opération du Bataclan. On y apprend beaucoup de choses. Ça se dévore et ça passe très vite puisqu'il y a 8 épisodes mais de 25 minutes. Voilà, à l'époque où les gangsters se prenaient pour des opposants politiques anti-gang. C'est à retrouver sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua, Nicolas Caro, Vincent Hervouet. On vous dit à demain.